C'est l'heure du thé. Au cours de l'un de ses nombreux séjours en Angleterre, Claude Chandon de Briaille acquiert un service daté de la fin du XIXe siècle, dont cette théière fait partie. En 1916, il lègue au musée d'Épernay ce service, ainsi que d'autres services de la manufacture Turner et de la manufacture Wedgwood. Les couleurs et l'aspect mat de la théière sont les caractéristiques principales de la céramique Wedgwood dont s'inspire la manufacture Turner. Observez son décor inspiré de l'Antiquité. Il est également typique de la production de cette manufacture et du goût de l'époque pour les formes et les motifs hérités de l'Antiquité gréco-romaine. Comment cet objet a-t-il été fabriqué? Dans quel contexte était-il utilisé? Quels sont les motifs représentés dessus? Pour transmettre les clés de compréhension de l'œuvre, une idée est venue à notre médiateur, faire fabriquer un fac-similé. L'objectif est de reproduire exactement la même théière pour permettre aux visiteurs de l'observer sous toutes ses coutures et même de la toucher. C'est une entreprise spécialisée dans la réalisation de fac-similés et située non loin d'Épernay qui s'est chargée de reproduire cette théière ainsi que d'autres œuvres du musée. Avec une technologie de pointe, elle a scanné les objets sous tous les angles et les a imprimés en 3 dimensions. Ces reconstitutions pourront ainsi être utilisées par les médiateurs lors des ateliers pédagogiques.